Je me réjouissais ce soir de vous partager ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Ça fait un petit moment que ça me travaille. Et puis ces derniers jours, ces dernières semaines, on a traversé un moment un peu plus compliqué en famille avec des défis. Et je me suis dit, voilà, ça y est, c'est vraiment ça que Dieu veut. Il a travaillé mon cœur aussi. Ce que je vais vous partager ce soir, c'est pas juste vous dire comment il faut faire. C'est quelque chose que Dieu a travaillé dans ma vie et je sais que j'en ai tellement besoin. Donc, je suis la première à me prêcher ce message. Le thème du message, c'est quand les difficultés surviennent. On sait que la vie, elle est chrétienne, elle fait de haut et de bas. On aimerait que ce soit un long fleuve tranquille. Malheureusement, ça l'est pas. Et il y a effectivement des gens qui prêchent l'évangile à l'eau de rose, c'est-à-dire donne ta vie à Dieu, tout va aller bien, ça va être facile, tu verras et tout ça. Et on sait que c'est pas la réalité, parce que dans nos vies, il y a aussi bien on est parfois sur la montagne et puis après, bloum, on est dans la vallée. Et comment est-ce qu'on va gérer ces moments-là où on est aussi bien presque dans la gloire, hein, parfois, je ne sais pas si vous avez senti ça, mais on est parfois comme avec Dieu dans le ciel, dans la louange. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, parfois, j'ai l'impression que presque de décoller puis de me dire, mais je suis déjà dans le ciel, quoi. C'est pas possible. Il y a telle onction de Dieu. Et puis parfois, blâme, c'est le fond de la vallée. On est attaqué, on est dans la vallée des pleurs. Je vais en parler tout à l'heure. Et voilà. Donc, c'était un peu mes réflexions par rapport à tout cela. Et cette impression aussi que la réalité de ma foi se mesure aussi dans les moments difficiles. Quand tout va bien, limite, c'est possible d'avoir la foi. C'est facile d'avoir la foi. Oui, ça va bien, ça plane pour moi, j'ai la foi, Dieu est bon et tout ça. Et quand tu es au creux de la vague, comment est-ce que tu vis ta foi? Comment est-ce qu'elle va être ancrée en Dieu? Ou comment tu vas être, comme Jacques dit, emporté par le vent? Et c'est ça qui est important et qui a une grande valeur. Comment est-ce qu'on va réagir dans la difficulté? Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, et c'est la deuxième fois que quelqu'un me dit ça, « Ah, mais de toute façon, pour vous, tout va bien. » Et je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce qu'on donne l'impression que tout va bien? Et puis si c'est ça, je me suis dit, il faut aussi que je m'ouvre et puis je dise aux gens, ben non, tout va pas bien. Il y a aussi des moments compliqués, il y a aussi des moments difficiles. Et si vous avez l'impression que tout va bien pour notre famille, c'est pas la réalité. On est aussi attaqué, on a vraiment des défis, que ce soit dans l'école, que ce soit aussi dans notre famille. Mais Dieu est là et c'est ça qui fait la différence. Et j'aimerais vous dire, on n'est pas au-dessus, on n'est pas mieux qu'eux, on a aussi des tribulations et des difficultés. Mais je me suis fait la réflexion, il faut qu'on le dise parce que sinon, on va tous dire oui, tout va bien, oui, on est bien, oui, ça va bien, et au fond, ça va pas du tout. Et l'Église, c'est aussi une communauté de frères et sœurs où on peut dire ça va pas, je vais pas bien, j'ai besoin de prière. L'autre jour, je suis arrivée à l'école et j'ai pleuré. Et c'était génial, on a vécu un temps ensemble et c'était juste tellement fort que je me suis dit, mais il faut qu'on soit vrais les uns avec les autres parce que si on ne l'est pas, où est-ce qu'on va pouvoir l'être? Où on peut vivre cette communion? On peut se réjouir ensemble quand ça va bien et on peut pleurer ensemble quand ça ne va pas bien. Dieu ne nous a pas promis une vie facile, mais il y a cette promesse qui nous encourage. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a une réalité qui est là. Dans nos difficultés, Jésus est là avec nous tous les jours. Et on peut le dire, aujourd'hui, c'est un jour difficile, mais Jésus, tu es là à mes côtés et tu vas m'aider. Et c'est ça qu'il promet dans Matthieu 28, 20. Et j'aimerais vous partager quelques clés pour bien vivre ces moments-là. Pas juste survivre, parce que parfois, quand on est dans ces moments-là, on dit oh, « je vais passer ça et je vais juste survivre et puis après, ça ira mieux. » Mais Dieu nous promet étonnamment que même dans ces moments difficiles, on peut vivre et même bien vivre. C'est assez fou, hein? On n'a pas l'impression. Mais oui, c'est la parole de Dieu. Et la première clé que j'aimerais vous partager, c'est ne pas se tromper d'ennemi. Dans la société actuelle, il y a vraiment ce courant qui dit il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas, parce que s'il existait, il n'y aurait pas tous ces malheurs, il n'y aurait pas toutes ces guerres et tout ça. Donc,
Dieu, je le mets à la poubelle, il n'existe pas, parce qu'autrement, ce ne serait pas comme ça. Et c'est un grand mensonge que l'ennemi essaye de donner dans les temps actuels, c'est Dieu n'existe pas, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas possible qu'il existe. Et parfois, nous, est-ce qu'on n'a pas cette pensée de dire, est-ce que Dieu est vraiment bon quand je traverse des difficultés? Est-ce que Dieu est vraiment fidèle? C'est tellement difficile. Et vraiment, ces pensées qui sont de l'ennemi, on le sait, qui sont fausses, et on doit vraiment être ancré dans la vérité qui est, et c'est dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Il y a vraiment deux royaumes. On doit le dire aussi à nos contemporains, parce que si on ne parle pas de l'ennemi, du diable, ils vont croire que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas deux royaumes qui sont séparés. Un royaume de Dieu où Dieu est bon et Dieu est amour, et un royaume des ténèbres où l'ennemi veut voler, veut égorger et veut détruire. D'ailleurs, le mot diable, vous savez peut-être, mais ça veut dire celui qui jette en travers. Et en fait, nous, on a cette expression en français qui dit « mettre les bâtons dans les roues ». Et c'est vrai, quand c'est ça, c'est l'ennemi, il veut nous mettre les bâtons dans les roues. Et ce n'est pas Dieu. On ne peut pas accuser Dieu. Il y a ce verset aussi dans la parole de Dieu qui dit, dans Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc on doit être comme convaincu que ça ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. La mort ne vient pas de Dieu. Les larmes, Manu en a parlé dans la louange, il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs quand on sera dans le royaume éternel avec Jésus. Plus de larmes, plus de pleurs, plus de morts, plus de difficultés, plus de pauvreté. Toutes ces choses qui nous ont été volées par l'ennemi n'auront plus lieu dans le royaume des cieux. Amen. On ne doit pas avoir peur de l'ennemi, mais on doit savoir qu'il existe et on doit en parler. Parce que si on n'en parle pas, comme j'ai dit avant, on met la marmite, le couvercle sur la marmite, puis on dit non mais c'est bon, il y a notre vie de chrétien, et puis on va de l'avant en oubliant, peut-être par crainte aussi, qu'il y a quelqu'un qui nous veut du mal. Et justement, j'aimerais vous dire ce soir, on n'a pas à avoir crainte et peur. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il est sous nos pieds. Jésus, en mourant sur la croix, a dépouillé les dominations, les autorités. Il a triomphé d'elles, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement en spectacle. Il les a livrées publiquement en spectacle, merci, en triomphant d'elles par la croix. Et qu'on soit vraiment conscient que oui, il y a un ennemi, oui, il y a le diable qui travaille dans ce monde, mais il est sous nos pieds, dans le nom de Jésus. Et c'est ça qui fait la différence. Dieu est un bon père. Parfois, on se dit, oui, il est bon, mais quand même. Et puis, il y a des trucs qui viennent. On aime bien les oui, mais. Vous avez remarqué? Oui, mais. Après, j'en parlerai plus tard de ces oui, mais non. Dieu est un bon père, point. Il donne de bonnes choses, c'est écrit dans la parole, à ses enfants. Un père terrestre ne va pas donner une pierre, c'est écrit, au lieu du pain. Il ne va pas donner un serpent au lieu d'un poisson. D'autant plus, notre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il, etc., etc. On est un peu bizarre parfois parce que même un père terrestre, on ne le qualifierait pas de méchant comme ça. Un père, je pense à mon fils Mathias, il ne va pas faire du mal à ses enfants pour qu'ils apprennent une leçon. Il ne va pas leur casser un bras ou leur dire voilà, il faut que tu sois malade parce qu'il faut que tu comprennes ça. Même un père terrestre ne va pas faire ça. Et nous, parfois, on attribue à Dieu des choses qui sont
même terrestrement inacceptables, ça n'existait pas terrestrement, mais qu'on dit ben voilà, c'est Dieu, il fait aussi ci et ça. Et on doit vraiment refuser ces pensées qui peuvent nous polluer notre esprit. Nous sommes dans un combat, comme on l'a dit tout à l'heure. Jésus a déjà remporté ce combat. Et on est appelé à prendre position spirituellement contre celui qui veut nous déguiller. Déguiller, je n'ai pas trouvé d'autres mots, c'est un peu bizarre, mais déguiller, il veut nous déguiller. Éphésiens parle des armes spirituelles qu'on est appelé à prendre, à saisir pour combattre l'ennemi. Et quand on a ces périodes où soit on est malade, faible, dépressif, pauvre, en mésentente avec notre prochain, agité dans nos pensées, on doit arrêter de dire c'est normal. Oui, mais c'est normal qu'on ait ça, on est humain et tout ça. Non, c'est pas normal. Et je vous dis pas que j'ai pas ça parfois. Cette semaine, j'ai dû batailler. J'ai dû batailler au niveau des craintes, j'ai dû batailler au niveau de l'anxiété, j'ai dû batailler parce que tout ça venait. Mais est-ce que c'est normal et est-ce que je dois y accepter? Non. Parce qu'autrement, c'est comme si l'ennemi, il a une prise sur moi et il peut aussi me manipuler puis faire ce qu'il a envie, me remplir de craintes, me remplir de doutes quant à la parole de Dieu, etc. On parle aussi de prière d'autorité, oser être ferme contre l'ennemi. Pas dans la crainte devant lui, on a vu tout à l'heure, il est sous nos pieds, mais on peut lui parler au nom de Jésus et lui dire maintenant, Satan, tu cesses ton œuvre. Et cette semaine, moi je me suis levée et j'ai bataillé. J'ai dit maintenant, ça suffit. Satan, tu es vaincu. Je refuse les œuvres que tu es en train de mettre en place ou ce que tu veux faire dans notre famille. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame que tu es vaincu. Tu retires tes griffes de cette situation dans le nom de Jésus parce que Jésus est vainqueur. Jésus a triomphé à la croix. On ne doit pas avoir peur de parler à l'ennemi pour le remettre à sa place quand il veut prendre le dessus sur nous, dans nos pensées, dans nos corps, dans nos porte-monnaies, etc., etc. C'était le premier point que je voulais aborder, ne pas se tromper d'ennemi. On a un ennemi, et il y a l'ennemi et il y a Dieu. Et on peut pas, il n'y a pas de grille entre les deux, de zone grise entre les deux. Le deuxième point, quand on traverse des difficultés, s'accrocher aux promesses de Dieu. J'ai mis ça. Dieu nous a donné sa parole et elle est tellement pleine de promesses qu'on peut prendre pour les situations. Autant la Bible est variée, autant il y a de promesses dans toutes les situations qu'on peut traverser. C'est incroyable, un livre qui est intemporel, qui traverse les siècles, que quelqu'un pouvait le lire il y a plusieurs siècles, et puis le lira peut-être encore, ça je ne sais pas quand Jésus reviendra dans 100 ans, et il a une valeur éternelle. Il nous parle elle nous parle, cette parole, de manière individuelle et actuelle pour chacun. C'est un miracle. Dans un livre comme ça, la mienne, elle est un peu... il y a de quoi te nourrir et il y a des promesses pour chaque situation de ta vie. Sa parole est la vérité. C'est quelque chose aussi qu'on doit décider dans notre vie. Est-ce que je mets cette parole de Dieu en dessus de tout? Des circonstances, ce que dit Dieu dans sa parole, est-ce que je le place au-dessus de tout? Ou est-ce que je dis oui, mais dans cette situation, quand même, c'est peut-être pas tout à fait juste, etc., etc. Comme je disais avant, on est des champions des oui, mais c'est quand même compliqué, nanana, et puis il y a une histoire qui racontait quand j'étais plus jeune que un chrétien avait un ami, puis il disait oui, mais ça je suis pas sûre que c'est vraiment juste. Et alors il dit alors arrache la page. Et puis il arrachait la page, puis au final sa Bible elle ressemblait à pas grand chose parce qu'il y avait tellement de choses qui étaient remises en question qu'au final notre Bible on croit en certaines choses, puis certaines autres choses on laisse de côté parce qu'on n'est pas sûr et on ne sait pas trop et peut-être c'est plus actuel et tout ça. Et j'avais cette pensée vraiment qu'on doit mettre cette parole
comme boussole de nos vies et socle dans notre vie. C'est une décision qu'on prend. La parole de Dieu, je marche dessus, je me positionne dessus, peu importe les circonstances. C'est donc important de bien connaître la parole de Dieu, parce que si on ne la connaît pas bien, quand il y a des difficultés, on est vite déboussolé, on se dit oui, mais alors qu'est-ce qu'il en dit Dieu, qu'est-ce qu'il en pense? Alors que vous avez sûrement déjà vécu ça, quand vous connaissez la parole de Dieu, des versets, le Saint-Esprit en nous réactive ces versets et ils viennent au bon moment. Tout à coup, vous êtes dans une situation et blam, vous avez le verset qui vient directement parce que le Saint-Esprit, il active, il réactive en nous la parole de Dieu. Il y a plein de promesses qui sont là et je voulais juste vous en sortir 2 dans les situations compliquées. Il y a dans Psaume 84, versets 6 à 8. « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de la Baca, la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. » Et on peut proclamer ces choses. Moi, parfois, je suis dans ma chambre, notre chambre, et je marche et je proclame. J'ai la parole de Dieu. Je mets tout avec je. Je proclame que je trouve ma force en toi. Je trouve dans mon cœur des chemins tout tracés. Lorsque je traverse la vallée des pleurs, tu la transformes en un lieu de sources, plein de sources. La pluie la couvre de bénédictions. Mes forces augmentent pendant la marche. On peut vraiment prendre la parole de Dieu et se l'approprier. C'est pas la méthode Coué. C'est la parole de Dieu et comme la parole de Dieu est la vérité, on peut s'appuyer sur elle et saisir les promesses que Dieu nous a déjà données pour marcher avec elle. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui et amen. Il n'y a pas de oui mais. C'est oui et amen. Il y a aussi dans ce petit chapitre-là, donc saisir les promesses de Dieu, s'approprier les promesses de Dieu, s'accrocher aux promesses de Dieu, ce que Dieu veut te dire personnellement. Il y a la parole de Dieu, mais dans des situations, Dieu veut te parler à toi, personnellement. Qu'est-ce qu'il veut dire à toi dans cette situation? Ce n'est pas forcément dans la Bible, mais il peut te parler et te dire, voilà, comment je suis avec toi. Il y a déjà quelques années, j'ai dû subir une opération et puis j'étais assez dans la crainte parce que je ne savais pas le final de cette opération. Qu'est-ce que ça allait donner, oui ou non? En fait, c'était un peu qui tout double. Et puis, j'étais vraiment dans la crainte. Je me souviens encore, j'étais dans mon lit d'hôpital et une crainte qui est venue sur moi. Crainte vraiment que ça tourne mal, etc. et tout. Et j'ai prié en langue et tout à coup, j'ai eu cette image que tout mon corps était comme recouvert d'or. Tout mon corps, en entier. Il n'y avait pas un bout de mon corps qui était en dehors de cette feuille d'or, recouverte entièrement d'une feuille d'or. Ça m'est resté bien des années plus tard. C'était ceux qui ont vu James Bond, vous avez peut-être vu ça. À un moment, il y a un gars, il est couvert d'or, comme ça, je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'était vraiment Dieu qui venait vers moi et qui me disait, ne crains rien, je suis là et je te protège, je te recouvre entièrement d'or. Tu es à moi, je m'occupe de toi. Et ça, c'est important dans ces moments-là aussi de recevoir non seulement les promesses de Dieu de la parole, mais ce que Dieu veut te dire personnellement dans un domaine. Troisième point que j'aimerais vous partager, lâcher prise. Quand on a des difficultés qui viennent, on s'accroche, on se tend. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est comme ça. Je commence à me crisper. Et un des problèmes qu'on a souvent, c'est vouloir tout comprendre. On veut tout comprendre. Pourquoi il y a ci? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, mais quoi? C'est pas faux qu'on demande à Dieu
le pourquoi. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais Seigneur, pourquoi il y a cette situation qui arrive? Et peut-être que Dieu va vous le dire, mais peut-être que Dieu ne va pas vous le dire. Est-ce qu'on accepte que Dieu, dans sa souveraineté, il nous réponde pas à ce sujet et qu'on lui fasse confiance que quoi qu'il arrive, ma vie est dans sa main et qu'il est en contrôle de la situation. C'est pas toujours facile parce qu'on est assez rationaliste et on est assez à vouloir tout comprendre, tout saisir. Je dois comprendre, je dois saisir. Et si je comprends pas, je suis un peu perdue. Il y en a qui disent « Ah, moi je demanderais ça dans le royaume de Dieu. Je lui demanderais pourquoi ça s'est passé. » Peut-être que Dieu te répondra là-haut, mais peut-être que tu auras tellement autre chose à faire, à louer, à adorer Dieu, que tu te diras « Oh, puis mince, maintenant je loue et j'adore Dieu, le passé est passé, j'ai même plus besoin de savoir. » Me souvenir que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu est au-dessus, il a une vision à 360 degrés. Vous savez, les caméléons, ils peuvent bouger les yeux, puis je crois qu'ils arrivent, je ne sais pas si c'est 360, mais Dieu, il est comme ça un peu, il a une vision qui est tellement plus large que notre vision à nous dans les situations qu'on traverse. Il voit au-delà, il sait pourquoi, il sait ce qui est en train de se passer. Juste qu'on puisse lâcher prise pour lui faire confiance et continuer avec ça. Il y a un verset que j'aime bien qui dit que Dieu est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est la première lettre grecque et la dernière lettre de l'alphabet grec. On pourrait dire Dieu est le A et le Z. Et c'est assez génial de penser ça. Souvent, je me dis, mais waouh, en fait, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Donc, tout ce que je vis est contenu en lui, parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il sait tout, il est éternel, il voit tout et tout ça. C'est tellement rassurant de se dire ça. Psaume 139 dit « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Si j'essaye de comprendre ce que fait Dieu, je ne vais de toute façon pas y arriver. Je suis humain. Je reste à ma place d'humain, je ne comprends pas tout et j'accepte que Dieu est Dieu et qu'il voit les choses peut-être différemment de ce que je les vois. Dans le lâcher-prise, il y a aussi quelque chose qui pour moi est assez compliqué, c'est ne pas vouloir tout contrôler. Je ne sais pas vous, mais moi dans ma vie, j'ai dû combattre et je continue à ne pas vouloir être aux commandes tout le temps. Je veux maîtriser la situation, je veux maîtriser ce qui se passe. Je me donne et tout, et je veux que ça marche. Je vais être en maîtrise de la situation. Et malheureusement, quand il y a ces choses-là, on n'est pas du tout en maîtrise en fait de la situation. Et aussi accepter que, ok, au final, je contrôle pas grand-chose, mais Dieu contrôle. Et en 4, c'est encore le point que je veux soulever ce soir. Donc, le premier, ne pas se tromper d'ennemi. Deuxième, s'accrocher aux promesses de Dieu. Troisième, lâcher prise. Quatrième, regarder en avant. Tu es peut-être en train de passer dans un tunnel, mais il va y avoir le bout du tunnel. Et Dieu a des promesses d'espérance pour nous. On en est là, on est ici, c'est compliqué, c'est difficile, on a besoin les uns des autres. Et un jour, ça va aller mieux. Un jour, il va y avoir des choses qui vont bouger. Et c'est ce que Dieu nous promet aussi. Et il y a ce passage qui dit dans Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je l'écris 2 fois, donc ça doit être important. Yes. Il y a des bénédictions que tu as à vivre encore sur cette terre. Il y a des choses encore que Dieu veut te donner, où il veut t'accompagner, te bénir. Il y a des portes qui vont encore s'ouvrir devant toi. Et on peut mettre notre espérance en Dieu, qu'il a des bonnes choses en réserve pour chacun de nous.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis il y a une autre bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment finit l'histoire. Un jour, on sera tous auprès de Dieu, à le louer, à l'adorer, comme ça a été dit, plus de pleurs, plus de larmes, plus rien. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Que même si on a des temps difficiles, c'est vrai que les temps sont compliqués actuellement, il y a cette espérance. Et j'ai aimé ce soir qu'on s'est projeté dans, voilà, Jésus revient. Jésus, c'est notre espérance suprême. Jésus revient. Ok, c'est difficile sur cette terre, mais on sait qu'un jour, on va régner avec lui. J'aimerais finir avec ce passage dans Jacques 1, versets 2 à 4, qui dit « Mes frères et sœurs, considérés comme un sujet de joie complète. Je peux vous dire que j'en suis pas là. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas là. Alléluia, il y a l'épreuve, c'est génial. » Donc, c'est encore quelque chose que c'est un peu dur. Mais c'est fou qu'ils disent ça. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne manque rien. Jésus va revenir pour épouser l'Église. Il y aura un mariage et Dieu veut une Église sans tache ni ride. Ça, c'est ce qui se projette dans l'avenir. Et nous, on est là et on a... Je ne sais pas si vous avez regardé les Jeux Olympiques. Nous, on a un peu regardé, c'était assez sympa. Ils ont des épreuves comme ça qu'ils doivent passer et puis ils progressent, ils vont de l'avant, il y en a qui échouent et tout ça. Et le but, c'est la médaille d'or, etc. Et c'est comme si dans ce qu'on vit, il y a vraiment cette préparation que Dieu est en train de faire en nous pour que cette Église qui vient épouser soit sans tache ni ride. Est-ce que c'est facile? Non. Des fois, on a envie de dire « Oh non, mais ça... » Moi, je dis des fois à Dieu. Je lui dis « Seigneur, c'est bon là. Je crois que là, c'est assez compliqué, ça suffit. Si c'est un peu plus facile, je dis pas non. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Et puis là, chaque fois, Dieu m'encourage et dit, vas-y, continue. Jésus est à nos côtés. Nous avons la victoire sur l'ennemi et les promesses de Dieu sont là pour nous accompagner dans tout temps difficile. Alors continuons, persévérons, afin qu'on puisse aller et être prêt pour quand Jésus reviendra et qu'on soit qualifié, c'est écrit dans ce passage, que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne manque rien. Amen. On va écouter un chant et ensuite on va encore prier. Sauveur mort à ma place.
sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. L'âme est comptée, et il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. 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 Oui, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. L'âme est comptée, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que je suis là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Sans la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu. L'âme est comptée, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Si vous êtes d'accord, on va se lever et on veut vraiment accueillir la présence de Dieu et proclamer qui il est. C'est pas une obligation. Sentez-vous libre. Seigneur, je te remercie parce que tu es là avec nous tous les jours de notre vie, avec chaque personne qui est là, chacun de mes frères et sœurs qui est là ce soir. Tu l'accompagnes dans les difficultés comme dans les choses faciles. Nous proclamons ton nom sur nos vies. Je proclame ton nom sur chacun de la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Je proclame que tu es fidèle, que quoi qu'il arrive, tu es en maîtrise de toutes choses.
Nous voulons te soumettre nos vies, Seigneur, afin que tu puisses agir. Continue ton œuvre en nous. Continue à nous faire avancer, Seigneur. Nous voulons marcher de gloire en gloire pour être cette épouse que tu veux épouser, que tu veux venir marier un jour, Seigneur. Nous voulons être qualifiés encore, être dans les épreuves, savoir que tu es là, te laisser agir, ne pas vouloir contrôler les choses, Seigneur, mais proclamer tes promesses sur nos vies parce que tu es fidèle. Tu nous as déjà délivrés du pouvoir des ténèbres et de la mort et nous en sommes tellement conscients, Seigneur, nous en sommes tellement reconnaissants aussi ce soir. Sois béni parce que le travail, il a déjà été fait à la croix. Tu as dit, tout est accompli. Et nous pouvons actuellement bénéficier de ta grâce envers nous, de ton accompagnement chaque jour, Seigneur. Fortifie chacun d'entre nous, fortifie-nous dans nos cœurs, Seigneur. Que nos émotions, nos sentiments aussi puissent être soumis, nos pensées, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, afin que nous ne défaillions pas, afin que notre foi ne défaille pas, mais que quand c'est difficile, on puisse regarder à toi et que tu puisses nous donner de voir spirituellement ce qui se passe et pas seulement de manière humaine, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions saisir ce que tu es en train de faire, Seigneur, et la victoire aussi qui nous appartient, l'autorité que nous avons en toi, Jésus. Nous demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen.